Diagnostic immobilier, état des risques et pollution. Vérifié le 25 février 2021, Direction de l'information légale et administrative, Premier ministre. Un diagnostic état des risques et pollution doit être joint à la promesse de vente ou à l'acte de vente ou au bail dans les communes concernées. Location. En cas de vente. En cas de vente. Le futur acheteur doit être informé par le vendeur des risques et pollutions auxquels le logement est exposé, naturels, miniers, technologiques, sismiques, radon. Pour ce faire, un diagnostic état des risques et pollutions doit être joint à la promesse de vente ou à l'acte de vente. Tout replié. Commune concernée. Le vendeur a l'obligation de fournir un état des risques et pollutions si son bien est situé dans l'un des secteurs suivants. Zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou des risques miniers résiduels approuvés par le préfet. Zone de sismicité de niveau 2, 3, 4 ou 5, le plus élevé. Zone à potentiel radon, gaz radioactif, de niveau 3, le plus élevé. Périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé par le préfet. Périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit par le préfet. Ces informations peuvent être obtenues en consultant un site dédié. La liste des communes concernées est également fixée par des arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés comportent, entre autres, la liste des documents auxquels le propriétaire peut se référer pour remplir son état des risques et pollutions. Les arrêtés peuvent être consultés en mairie ou en préfecture ou sur leur site internet, rechercher IAL ou information acquéreur locataire. Bien concerné. Le diagnostic doit être réalisé en cas de vente de toute construction, terrain, parcelle ou ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes sont propriétaires ensemble d'une même chose ou d'un même ensemble de choses, exemple, maison, portefeuille de titres, meubles, bijoux. Qui doit faire ce diagnostic ? L'état des risques et pollutions doit être rempli directement par le vendeur par le biais d'un formulaire en fonction des informations contenues dans l'arrêté préfectoral. État des risques et pollutions, naturels, miniers, technologiques, sismiques, radon. Le vendeur peut remplir ce formulaire avec l'aide d'un service en ligne, mais je vous conseille de faire appel à votre diagnostiqueur immobilier pour plus de sécurité et de simplicité. Ce document doit être annexé à la promesse de vente ou à l'acte de vente. Il doit être daté et signé par l'acheteur. Le vendeur doit en conserver une copie pour être en mesure de prouver qu'il a bien été remis à l'acheteur. Si le bien a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité pour catastrophe naturelle ou technologique, le vendeur doit le mentionner dans l'acte de vente. Durée de validité. L'état des risques et pollutions qui doit être joint à la promesse de vente ou à l'acte de vente doit avoir moins de 6 mois. Sinon, il doit être refait. Le vendeur. Sa responsabilité peut être engagée s'il ne transmet pas volontairement le diagnostic. Elle peut également être engagée s'il mentionne de fausses informations dans l'annonce de vente pour induire le futur acheteur en erreur. L'acheteur peut saisir le tribunal pour demander l'annulation de la vente ou des dommages-intérêts. L'acheteur peut également saisir le service des fraudes de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF. La DGCCRF peut infliger au vendeur une amende de 300 000 € et une peine de 2 ans de prison. Modification de l'état des risques et pollutions. Publié le 22 septembre 2021. Le contenu de l'état des risques et pollutions, la liste des zones concernées et les conditions dans lesquelles ce document doit être remis aux propriétaires ou locataires sont complétés par l'article 236 de la loi n° 2021-1104. Ces modifications entrent en vigueur après la parution d'un décret qui sera publié au plus tard le 1er janvier 2023. Les informations contenues sur cette page restent d'actualité et seront modifiées à cette date. Texte de loi et références. Code de l'environnement, article L125-5. Caractéristiques et sanctions en son absence. Code de l'environnement, article R125-24. Contenu de l'arrêté préfectoral et publication.